Nous remarquons aujourd'hui des conséquences physiques et psychologiques pour les victimes, en ce sens que beaucoup d'entre eux souffrent des blessures et séquelles permanentes et qui ont engendré des handicaps permanents. Nous remarquons aussi dans ces victimes des troubles psychologiques, dans ce sens que beaucoup d'entre elles ont des troubles de stress post-traumatique et sont victimes de la dépression et l'anxiété et qui les affectent à long terme. Nous pouvons aussi parler des impacts sur les familles et la communauté en ce sens que il y a eu des intégrations familiales. Beaucoup de familles ont été déstabilisées. La perte d'un membre de la famille, les traumatismes psychologiques et la stigmatisation qu'ont engendré ces tortures entraînent aujourd'hui des tensions et des conflits familiaux. Il y a eu aussi des intégrations sociales en ce sens que les communautés ont été fragmentées par la méfiance et la peur. Les actes de torture et les abus généralisés ont sémé la peur et détruit les liens sociaux, entravant ainsi la cohésion communautaire. On ne pourrait pas manquer de parler des conséquences politiques et sociales causées par ces actes de torture, en ce sens qu'il y a eu érosion de la confiance dans les institutions. Aujourd'hui, la confiance de la population burundaise à l'égard des institutions gouvernementales, judiciaires, compromet énormément la légitimité de l'État, en ce sens que beaucoup de victimes de torture et leurs auteurs sont des agents de l'État. Il y a eu aussi une question de l'exil et l'immigration forcée, en ce sens que beaucoup de victimes, beaucoup de personnes, par peur des persécutions, ont été poussées de fuir le pays, créant ainsi une crise des réfugiés, une perte de ressources humaines importantes pour le Burundi. Il y a l'impunité et le manque de justice aujourd'hui qui sont marqués par l'absence des poursuites judiciaires efficaces contre les auteurs de torture et qui contribuent à une culture d'impunité, ce qui perpétue les cycles de violence et de violation des droits humains au Burundi. Il est donc crucial que des mesures soient prises pour mettre fin à la torture et pour fournir des soins et un soutien aux victimes. Cela nécessite effectivement un engagement fort de la part du gouvernement burundais, de la société civile et de la communauté internationale pour promouvoir les droits humains, la justice et la réconciliation nationale.